À Périgueux, c'est place Francheville que se trouvait la gare du tramway. À Brantôme, elle était au bord de la Dronne, à quelques pas d'un tunnel percé au milieu des maisons. Passionné d'histoire locale, Rudy Mollement est parti en quête des vestiges de ce réseau de 300 km de rails qui reliait des dizaines de communes à la vitesse de 20 km/h. Il ne faut pas oublier que le tramway a commencé donc en 1887, première ouverture, donc à une époque où même le vélo n'existait pas encore. Ce taco du Périgord était tracté par d'imposantes machines de 20 tonnes, des locomotives à vapeur fonctionnant au charbon comme sur les grandes lignes de chemin de fer. C'était imposant, bruyant, salissant, dangereux parce que les escarbilles pouvaient mettre le feu au bas-côté. À son âge d'or jusqu'à la Première Guerre mondiale, le taco proposait 3 allers-retours quotidiens. Le long des lignes, les gares étaient ouvertes 7 jours sur 7. À Abja-sur-Bandia, le chef de gare était une femme, Madame Andrieux. Son comptoir a été miraculeusement conservé. C'est la seule gare qui a été remise comme elle était à l'époque. C'est le seul comptoir qui, à ma connaissance, subsiste. J'ai pas fait tous les greniers du département. Et en face, on a le seul château d'eau qui existe encore sur tout le réseau. Dans son livre, Rudy Mollement a accumulé une importante documentation qui peut aider à identifier certains bâtiments. Ce TD signifie tramway de la Dordogne. Avant d'être une caserne, ce lieu était un dépôt ferroviaire. De nombreuses gares ont été aussi transformées, la palme de l'originalité revenant à la commune de Saint-Saulx, qui a fait de cette halte un pèse-véhicule, bien utile pour les agriculteurs.